a un chat qui vient de vomir. Bonjour, comment allez-vous? Je vous ai... Ah, on a un autre vomi qui arrive. Je connais par cœur mes chats, peut-être que vous entendez pas, mais c'est en train de faire des... On connaît ça, ceux qui ont des chats. J'espère juste que c'est pas sur un tapis. Mais bon, on va dire c'est la vie, j'ai d'autres choses en tête là, franchement. Je vous ai un petit peu abandonné, on va pas se mentir, ces 2 dernières semaines. Ça va pas fort, tout simplement, ça va pas fort en ce moment. J'ai sur ma tête des... comment dire... des patchs. Ils sont hyper efficaces, je trouve, ceux de Yepoda. Ça fait un petit moment que je les utilise. Et ce matin, je me suis réveillée avec les yeux bouffis de ouf. Du coup, j'essaye de les dégonfler. On verra ce que ça donne tout à l'heure. J'ai un rendez-vous avec un notaire à 10h. Je peux pas trop en parler, en fait, c'est ça le problème. Et d'où je ne vlogue pas beaucoup. Il se passe des choses dans ma vie et je peux... C'est pas que je ne peux rien dire, c'est que je n'ai pas envie d'en parler pour l'instant parce que voilà, j'ai pas envie de m'attirer le mauvais oeil. Je suis peut-être trop superstitieuse, mais je ne préfère pas en parler. Mais mon année 2025 commence très très fort. C'est des mal pour un bien. Enfin, là le dernier mal, j'attends le bien derrière ça, franchement. Mais c'est que ça, franchement, on est mi-février et j'en ai déjà trop marre. Honnêtement, j'ai enchaîné 2 semaines d'angoisse, de crise d'angoisse. Voilà, c'était pas intéressant à voir. Je faisais pas grand chose à part subir mes crises d'angoisse. Attendez, il y a un truc que vous entendez pas, mais ça m'explose. Je sais pas si vous entendez. C'est tout simplement le réveil de mon copain. Et ce réveil ne fonctionne pas. Là, il dort. Mon chéri et moi, on se retrouve sur beaucoup de choses. Mais le sommeil n'en fait pas partie. C'est quelqu'un qui dort pas beaucoup, mais quand il dort, il fait pas semblant. Je pense qu'on peut me tuer à côté de lui. Il ne se réveillera pas. C'est son hantise en fait de dormir parce qu'il dort tellement profondément que c'est, il me l'a dit, c'est premier réveil parce qu'en fait il met ça sur 1 heure, il ne le réveille pas. Et quand il a des rendez-vous le matin, il est en sueur de pas trop se réveiller. Après là je suis là maintenant donc du coup moi j'en profite, je lui dis parce que moi je suis une lève-tôt et je le lève en soi, mais ça me fume parce que moi je suis une mamie. Moi à 22h30 il y a plus personne, je suis dans mon petit lit, si j'ai pas mes 8 heures de sommeil ça ne va pas. Et par contre moi j'ai un sommeil très léger. Infâme, une mouche qui pète me réveille. Donc du coup c'est le seul truc qu'on a du mal à accorder nos violons quoi. Bref écoutez, je vous retrouve quand j'ai une meilleure tête, je vais faire mon visio avec mon notaire et voilà. J'ai eu mon petit rendez-vous avec mon notaire, ça s'est bien passé. J'en apprends des choses, vous le saurez dans tous les cas, un jour ou l'autre, pourquoi j'ai fait appel à un notaire. Pour l'instant, je préfère ne rien dire, voilà. J'ai pas envie de m'étaler dessus, mais c'est quelque chose que je devais faire depuis longtemps, que j'ai retardé, par peur de l'inconnu surtout. Mais il fallait, dans la vie, on est amené à faire des choix, et là, je dois faire un choix. Dans la vie, nous sommes confrontés à des choix. J'aime dire que la vie est une succession de choix. Il existe différents types de décisions, dont certaines ont des conséquences plus ou moins importantes. Par exemple, choisir entre 2 tenues est moins significatif que de choisir un nouveau canapé. Cependant, les choix qui déterminent notre avenir sont pour moi les plus difficiles. Lorsque je dois prendre ce genre de décision, je ressens une angoisse intense qui peut même me plonger dans la dépression. Je m'en rends malade. Je rends mon corps malade de cette situation. Faire des choix me terrorise. Prendre une décision qui peut changer mon avenir me terrorise. Je préfère faire l'autruche, retarder l'événement, que d'affronter cela. Je fais tout pour éviter ce moment-là. Pour moi, c'est comme choisir entre 2 chemins inconnus. Je me retrouve seule face à cette décision qui peut changer mon avenir. Et c'est horrible car je n'ai aucune certitude sur cet avenir. Sera-t-il bon? Sera-t-il mauvais? Je ne sais pas. Je ne peux qu'espérer faire le bon choix. Et c'est exactement ce que je vis en ce moment. Je ne vais pas m'étaler sur le fond de ces choix que j'ai à faire en ce moment dans ma vie. Vous allez savoir bien assez tôt, ne vous en faites pas, mais pour l'instant j'ai vraiment envie de garder ça pour moi. Je veux juste mettre en lumière ces moments de vie où tu dois faire un choix. Et ça te terrorise. Je sais pas comment qualifier mon début d'année. C'est comme si l'univers me mettait un coup de balai, pas au cul,
Mais genre, balayer des choses, c'est même pas l'expression balayer devant chez soi, non, je sais pas comment vous... Genre en mode, y a des choses qui vont pas, tu veux pas les voir, donc moi je vais les prendre en main, je sais pas comment vous expliquer. C'est pas 100% négatif, mais c'est en mode, ok, un bon changement s'impose. Voilà, j'ai vraiment cette sensation-là. Qu'on m'impose un changement, est-ce que c'est pour mon bien? Je l'espère, vraiment, parce que je n'en ai aucune idée, mais ouais, le changement... c'est positif, mais la démarche de changer peut faire très mal. Je sais pas si vous me comprenez. Je viens de voir où est le vomi de ce matin. Ava qui était dans le jardin ce matin et qui a dû manger de l'herbe et l'a vomi. C'est donc ça ce que j'ai entendu ce matin. Il y a un livre aussi que je lis en ce moment et qui est grave intéressant, donc j'ai envie de vous le recommander. C'est La psychologie du sentiment d'injustice de Vincent Traillou. Je pense que tout le monde, une fois dans sa vie, a vécu ce sentiment d'injustice, que ce soit au travail, avec un licenciement abusif, des relations amoureuses, où tu te fais larguer comme une merde alors que tu n'as rien fait, l'injustice. Un drame, un décès, enfin, je pense que tout le monde passe par là, par ce sentiment d'injustice, accompagné de colère ou de tristesse. Et moi, j'en fais partie. Depuis très longtemps, j'ai un énorme problème avec ça, l'injustice. Je ressens beaucoup d'injustice, que ce soit dans ma vie ou parfois ça découle même sur la vie de mes amis où ils vivent une situation que je trouve horrible et ça va énormément m'impacter. Je suis très sensible sur l'injustice et ce sentiment d'injustice peut être accompagné aussi de rumination. Et ça, la rumination, c'est horrible chez moi. Je suis quelqu'un qui va ruminer des situations, me replonger tout le temps dedans en fait, et même émotionnellement aussi me mettre mal alors que je n'ai aucune raison d'être mal parce que cette situation elle est passée mais mon cerveau ne veut pas passer à autre chose en fait. Et je vais ruminer. Et c'est très fatigant en fait, c'est énergivore de fou. Et en fait ce livre m'aide beaucoup. De ce que je peux lire, je l'ai pas fini encore, mais il te guide dans un processus de guérison, à maîtriser les pensées aussi destructives. Bravo, donc destructives. Une pensée destructrice. Voilà, on va y arriver. Il y a ça, et il y a des cas de figure aussi qui aident beaucoup. Notamment, il y a une histoire dedans qu'il raconte parce qu'en fait, en plus d'expliquer le sentiment d'injustice, ça vient d'où et tout, des pensées rigides, tout ce que tu veux, rumination, il raconte aussi des cas de figure parce qu'il est psychologue et il a des patients. Et donc du coup, il raconte dedans que l'un de ses patients de 71 ans est venu consulter parce que il avait un sentiment d'injustice depuis X temps. C'est un truc de fou en fait, comment un traumatisme peut gérer ta vie en fait si tu ne le conscientises pas et si tu n'apprends pas du coup à le résorber. En gros, ce monsieur éprouvait de l'injustice vis-à-vis d'un collègue qui était décédé. Alors par contre, c'est le monsieur qui a totalement réussi dans sa vie. Hein. Une famille incroyable, des enfants incroyables, des petits-enfants incroyables, un super appartement, il le disait, c'est l'homme qui a réussi dans la société, mais alors qu'il a tout ça, c'est un monsieur en dépression et qui a fait plusieurs tentatives de... C'est un homme malheureux. Et un jour, il va à l'enterrement de l'un de ses collègues et il éprouve de la colère, de l'injustice vis-à-vis de cette personne-là. Parce que cette personne-là, il y avait du monde à son enterrement, tout le monde faisait l'éloge de cette personne-là, et lui, il disait que c'était un véritable connard, en fait, au travail. Il disait qu'il était ceci, il trouvait ça dégueulasse, en fait, il avait ce sentiment d'injustice. Et en fait, ils ont creusé de fou, et il s'avère que quand il était enfant, à l'âge de 8 ans, il a vécu quelque chose où est né ce sentiment d'injustice, en fait, un traumatisme lié à ça. Alors qu'il était avec sa mère, dans les années 50, c'était courant de prendre des photos en famille, enfin bref. Et ce jour-là où il devait du coup voir le photographe avec sa famille, le petit monsieur, du coup il avait 8 ans, pas 71 ans, est malade, il a une espèce de gastro, il le dit à sa mère que ça ne l'arrange pas du tout, voilà, d'aller prendre la photo. Sa mère le gifle et l'envoie dans sa chambre. C'est ultra violent en fait. Sa mère était très méchante et violente et c'est juste un gamin qui est malade et qui peut pas faire la photo, et sa mère, au lieu de l'écouter, de le comprendre, le gifle et l'envoie dans sa chambre. À ce moment-là, il va dans sa chambre, il ouvre la fenêtre, il veut sauter par la fenêtre. Il y a la nounou qui arrive et la nounou lui dit soit tu sautes ou soit tu serres les dents, la vie c'est pas simple. Enfin, c'est horrible. Et de là est né un sentiment d'injustice qui a plané tout au long de sa vie et s'est répercuté sur des situations qui n'ont même pas lieu d'être en fait. Éprouver de la colère et de l'injustice sur un collègue qui est décédé parce qu'on est là en train de dire ouais c'était un mec trop bien et tout, alors que c'est un véritable connard. Bref, et j'ai trouvé ça fou parce que du coup ils ont travaillé sur ce souvenir là en fait pour guérir, même si j'ai du mal avec le mot guérir de traumatisme. Pour moi on guérit jamais vraiment un traumatisme, on peut le résorber ou l'amoindrir jusqu'à ce qu'il n'empiète plus sur notre vie, mais le guérir totalement, je sais pas. J'ai pas fini le livre dans tous les cas, je verrai bien. Mais c'est fou de se dire c'est quelque chose qu'il a vécu à l'âge de 8 ans et qui conscientise vers l'âge de 70 ans en fait. C'est fou, je trouve ça incroyable de mettre autant de temps. Mais après, je sais que
être face à ces traumatismes, faut un courage de fou. Faut un courage parce que tu les conscientises et tu dis oh my god, j'ai tant de casseroles, c'est même pas des casseroles, j'ai des valises émotionnelles qui peuvent être compliquées et je sais que ouais, malheureusement dans ma jeunesse j'ai vécu beaucoup d'injustices et ça c'est ça s'est répercuté sur, même encore maintenant où j'ai ce sentiment d'injustice sur des situations qui m'arrivent, même encore là, vraiment très récemment, où qui me mine le moral de zinzin et j'essaye de relativiser, mais c'est pas simple. Heureusement que je suis suivie et tout, et que ça m'aide beaucoup des livres de ce genre-là, mais c'est compliqué. Surtout qu'en plus, moi, le sentiment d'injustice, c'est pas énormément la colère, si c'est de la colère en soi qui en découle, mais c'est de la rumination. Je suis quelqu'un qui rumine, mais qui rumine. Ouais, mon cerveau revit tout le temps la même scène et du coup je suis impactée émotionnellement, je vais revivre ce que j'ai vécu, de la tristesse à ce moment-là, alors que ça n'a pas lieu d'être parce que dans le présent, il y a rien en fait, c'est fini, en fait c'est terminé, mais mon cerveau ne veut pas passer à autre chose. Et du coup c'était hyper intéressant parce que il disait imaginez que vous ayez vécu un décès dans votre famille et que là il y a le voisin qui toque, vous lui ouvrez, il vous présente ses condoléances. Vous les acceptez, c'est normal, imaginez-vous, vraiment, votre voisin est là, vous avez perdu un proche, il vient, il dit voilà, mes condoléances, et il repart. Ok. 30 minutes après, le voisin revient, toque, et représente ses condoléances. Vous lui dites merci, ça fait 2 fois et tout. Il repart, et 30 minutes plus tard, il revient, il toque, vous lui ouvrez, et il représente ses condoléances. À un moment donné, on est d'accord que tout le monde commence à être irrité, à râler en disant j'ai compris, ok, c'est bon, vous pouvez partir, j'ai compris. Et il disait la rumination, c'est ça, en gros. Et c'est totalement vrai. On l'accepte parce que ça se passe dans notre cerveau. Mais si j'avais une personne qui venait toutes les 30 minutes me dire tu te souviens comment on t'a traité comme une merde à ce moment-là? Tu te souviens comment on t'a traité comme une merde? Tu vois, tu lui dirais mais casse-toi. Et en fait, faut agir comme ça dans notre cerveau. C'est super dur parce que c'est pas matérialisé dans notre monde et donc quand tu le vois pas, t'as un peu du mal. Mais en mode stopper ces pensées-là, en mode t'as vu comment t'es moche? Non, tu dégages, ok? J'essaye de le faire et tout sur certaines situations où j'ai ce sentiment d'injustice qui revient et je rumine une situation où on m'a maltraité alors que ça n'avait pas lieu d'être, même dans mon travail, où parfois je suis en mode, je suis dure avec moi-même, je suis en mode je suis une merde en fait dans ce que je fais. J'essaye de contrer cette pensée, de dire non Flavie, t'es pas une merde du tout, tu fais des trucs de fou, tu te démerdes toute seule, tu fais rire des gens, tu leur donnes des conseils, on te dit que t'es inspirante, c'est vous qui me dites. Donc du coup je me nourris de ça, me nourrir du positif et arrêter de cette personne qui vient dans ma vie me dire mais t'es une merde, non t'es pas une merde. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est vrai, de matérialiser un peu dans ce monde cette chose, cette personne là qui vient te dire alors que tu lui as rien demandé, qui s'immisce dans ta vie, dire n'oublie pas t'es une merde non mais casse-toi en fait, je t'ai pas invité chez moi, Bref, je vous le conseille, psychologie du sentiment d'injustice, très intéressant. Bref, je suis désolée, en vrai c'est pas une vidéo... J'ai toujours pas ramassé le vomi, Flavie, tu sais qu'il va pas partir si tu fais rien. Je vais l'enjamber et faire comme si de rien. Ouais, c'est pas une vidéo très drôle. Après, je vous expose un peu mes soucis de vie. Sinon, dans tous les cas, je faisais rien encore une fois sur cette chaîne-là et je me dis, je sais pas, peut-être qu'elle servira même pour moi plus tard. Peut-être moi plus tard je serai en mode, tu te souviens comment tu galérais? En espérant que ça soit mieux, vraiment, parce que sinon je vais péter un câble. Et si avec ça, il y a pas que ça, il y a mauvais démarrage pour ma marque de lingerie. Je vais pas non plus trop m'étaler dessus, mais c'est en même temps normal en fait. À partir du moment où vous vous lancez dans un business et tout, que vous essayez d'ouvrir votre petite boutique et tout, ça se passe très rarement genre méga bien. Forcément, tu vas te prendre des portes, tu vas te prendre des murs, tu vas avoir des fausses joies, enfin... C'est normal en fait. Le seul truc c'est que... Je suis en train de faire du rangement. Regardez-moi ces belles bottes. Incroyable mes bottes à sauce. Je les ai pas encore mises celles-là, sachez-le. Ce que j'ai du mal c'est quand... ça fait beaucoup là. Tu sais, t'as plein de choses qui t'arrivent. Voilà, c'est juste ce soupir de ouais là ça fait beaucoup et dernièrement ouais je craque, je suis en mode vas-y c'est bon, j'en ai marre quoi. Je sais pas pourquoi, je m'en prends plein la gueule en début d'année. Moi j'ai envie de râler. Du coup, comme je disais en début de vidéo, j'ai passé 2 semaines de crise d'angoisse. Je vais mettre comme ça parce que c'est vrai que le fond de mon bureau est moche à souhait. Du coup, je vais mettre comme ça parce qu'il y a la petite plante verte, tu vois, ça fait genre waouh, regardez, il y a une plante verte en fond. Ah mon dieu. Ah, je vois mon agenda. Magnifique. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire?
Rien. Ma mère, elle m'a offert ça en me disant parce que je suis une véritable tête de linotte. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais je suis insupportable. C'est vrai que je notais pas beaucoup les choses à faire et du coup, je les oubliais. Logique, vous allez me dire. Mais sachez que même quand je les note dans mon agenda, surtout sur mon téléphone, je les oublie. Donc, maman, t'es gentille, mais en fait, je m'aperçois que même si je vais essayer, peut-être si je le marque à l'écrit, peut-être sur téléphone, c'est moins impactant. Mais si j'ai des choses à faire et que je l'écris, peut-être que ça va mieux rentrer. Je sais pas. Du coup, comme je disais, les crises d'angoisse, ah bah c'est mon quotidien. Là, ces 2 semaines, j'étais en crise d'angoisse pratiquement tous les jours. Et comme je vous ai dit, je fais pas des crises d'angoisse qui se voient à l'extérieur. J'intériorise énormément les crises d'angoisse. Ça ne se voit pas, mais je me détruis de l'intérieur. Il y a juste quelque chose qui se voit, que les gens peuvent peut-être déceler, se dire « Ouh, c'est bizarre ». C'est que... excusez-moi le travail. Non, c'est pas grave. J'ai la respiration courte, en fait. Quand je parle, je suis en apnée, c'est clair, voilà, c'est tout simple, je suis en apnée. Et ça, c'est un symptôme de crise d'angoisse, en fait, même que je pense que j'ai banalisé dans ma vie. Je me mets à être en apnée quand je parle, et c'est très désagréable. Et après, mon cerveau, c'est un chaos total, et vaut mieux pas être à l'intérieur, quoi. Ça se voit pas beaucoup à l'extérieur, c'est pas des crises où je peux trembler, mais au niveau du sommeil, c'est très affecté, c'est impacté, mon sommeil est très impacté, mais j'ai intériorisé énormément les crises d'angoisse, quoi. Et j'avoue que ces dernières semaines, du coup, je savais pas trop quoi faire. Je faisais, la respiration, de la cohérence cardiaque. J'écoutais aussi des fréquences, en fait, qui te permettent de te détendre et tout. L'application Petit Bambou, elle est pas mal pour tout ce qui est méditation, cohérence cardiaque et tout. C'est vraiment pas mal. Et j'ai aussi une copine, Sandrine, qui m'a passé aussi le TikTok d'un gars qui parle justement des crises d'angoisse. Faudrait que je regarde un peu son TikTok. J'ai plus son nom. C'est la première fois que je sais même pas si c'est une ou ça part, ça revient. Ouais, si, que j'ai autant de crises d'angoisse dans un laps de temps, quoi, vraiment. En fait, ouais, je sais pas, trop de choses me sont arrivées et c'était trop pour mon cerveau. Après, ça me fait du bien parce que je vais quand même voir ma thérapeute. Mais le problème, c'est que, ouais, je reste dans cette spirale. J'ai envie d'en sortir, mais j'y arrive pas. Et du coup, t'as beau me parler, y a rien qui fait. J'arrive pas à travailler, c'est pour ça que, y a pas beaucoup de vidéos qui sont sorties. De moi-même, en fait, parce que j'ai quand même eu des tournages et ça m'a fait du bien. Il fallait que je les fasse dans tous les cas parce qu'il y avait trop de gens extérieurs qui étaient dans les projets vidéo qui sortent là et je pouvais pas leur mettre un plan. Tu peux pas leur dire écoutez, il y a plus de vidéo parce que je suis en angoisse. Non, ça se passe pas comme ça, en fait. La vie, tu mets ça de côté et tu sais très bien que tu vas passer un bon moment avec tes amis parce que tu as la chance de travailler avec tes amis. Donc du coup, tu mets ça de côté et tu sais le faire dans tous les cas, mettre de côté. Donc tu fais tes tournages. Mais après, tout ce qui était pour Simple Life, même ma chaîne gaming, vu que je suis toute seule, j'y arrive pas. En fait, je retombe dans des travers où je vais juste être dans une spirale de négativité et attendre, en fait. Je sais pas ce que j'attends, mais j'attends. Après, si, j'attends des réponses qui sont hors de ma portée, en fait. Je suis juste en train d'attendre, d'essayer d'arranger des situations, mais en attendant, j'angoisse et je suis là, j'attends. C'est catastrophique. Du coup, mon début d'année, ça me saoule, il est bancal, en fait, même vis-à-vis des chaînes Twitch. Alors, me parlez pas de Twitch. J'étais partie en mode c'est bon, je reprends les streams, mais je n'y arrive pas. Quand je suis pas bien, je n'arrive pas à streamer parce que j'ai peur de voir un commentaire qui me saoule et d'être très irritable et parfois j'arrive pas trop à me contenir, donc j'ai peur de démarrer au quart de tour, de pas tenir mon live parce qu'en vrai c'est pendant 2h30, 3h, il faut quand même que je sois là. Si je suis pas présente, ça va pas être intéressant et je me mets beaucoup trop de pression avec Twitch et c'est compliqué. Et dès que j'ai un petit pet de travers, je vais avoir du mal à streamer, en fait. Donc c'est compliqué là, vraiment. Après je me dis c'est une passade dans la vie, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, mais bon, ça fait un petit moment que c'est pas fou, quoi. Donc ouais. Coucou. Ça va? Oui, ça. Ça a été? Ça va. J'ai pas eu d'appel. C'est pas un ça va. C'est pas un ça va poli, c'est un ça va où je te demande est-ce que ça va toi? Tu vas bien? Bah oui. Ça va mieux qu'hier? Oui, mieux qu'hier, c'est sûr. Mais t'as pas eu d'appel encore? Non, j'ai pas eu d'appel. Donc j'attends et puis voilà. Hein. Oh, t'es gentil. Il est trop mignon. De quoi? Je filme. Non. C'est vrai? Il est là, ah merde. C'est pas grave, c'est ma télé-réalité. Après, je vais la proposer à Disney+. Faut que je te fasse goûter un truc. Je suis la meilleure meuf au monde. Alors, que je vous explique. Tout à l'heure, j'ai été faire mes sourcils.
Regardez mes magnifiques sourcils. T'as fait des sourcils? J'ai vu mes sourcils tout à l'heure. Et je me suis arrêtée à une boulangerie parce que j'avais faim. Et ils font des cookies incroyables. Et du coup, j'en ai pris un. Et je me suis dit, il faut que je le fasse goûter. Donc du coup, je t'ai laissé la moitié. Jugez pas parce que du coup, j'ai mangé la moitié. Parce que je voulais te faire goûter... Ouais. Non, il y en avait qu'un. Mais je savais pas, en fait, j'avais goûté. Et c'est trop bon. C'est à base de praline. C'est moelleux avec des... Comment dire, des cacahuètes et de la praline, chocolat. Oh, faut que tu goûtes. J'avais vraiment envie de le manger. Tout entier. Et je me suis dit, vas-y, faut que je te fasse goûter. T'as intérêt d'aimer, hein. Ah, c'est bon. T'as vu? La praline, là, le noisette. C'est une tuerie. Et du coup, c'est une petite... Incroyable. Bah finis-le, c'était pour toi. T'es sûr? Oh, t'es trop mignon. Ça s'appelle la Pause Douceur. C'est une boulangerie qui est dans Rennes, vraiment. C'est trop bon. En fait, t'as plusieurs saveurs qui pop au fur et à mesure. T'as vu? Trop bon. Je suis revenue à mon bureau pour faire semblant de travailler. Faire semblant que je gère des choses. Mon chéri a insisté sur la question si ça allait. Parce que hier, j'étais vraiment dans le mal absolu. Pas par rapport à tout ce que je vous ai dit, parce que ça, c'est pas rien, mais c'est déjà ça, et c'est autre chose. J'ai appris une nouvelle où il y a de fortes chances que une personne de mon entourage, au niveau du travail, en qui j'ai confiance, j'ai une confiance absolue dans son travail et comme on travaille toutes les deux, qui va... m'abandonner. Et c'est en fait, je le vis comme une rupture, vraiment une rupture amoureuse. C'est pas de son fait, en vrai, c'est, voilà, il y a des facteurs, je peux rien dire, dans tous les cas, je peux pas en parler. Mais ça me fend le cœur, et j'ai appris ça hier. Et du coup, hier, bah voilà, hier c'était quand j'étais en mode drama queen, vraiment, j'étais au bout de ma vie. Et du coup, bah heureusement que mon chéri est là, émotionnellement parlant. Donc c'est pour ça qu'il insistait beaucoup sur est-ce que ça va. Je vous ai dit, il y a rien qui va en ce début d'année. Je sais pas, l'univers fou, il y a un énorme coup de balai sur ma maison, vraiment. Et je suis là en train de ramasser les miettes et me dire non mais laisse-moi ça s'il te plaît, non mais pourquoi tu prends ça? C'est vraiment ça, vraiment. Je n'ai pas filmé plus en cette fin de journée, en toute honnêteté je n'avais pas le moral. J'ai eu, confirmation d'une mauvaise nouvelle la veille. Je vous en ai parlé un peu plus tôt. J'ai l'un de mes membres de mon équipe qui part. Il n'y a pas de drama ou choses comme ça, c'est juste la vie simplement. C'était quelqu'un en qui j'avais ultra confiance, j'avais toute ma confiance et pour moi 2025 on allait tout faire péter. Mais malheureusement, la vie en a décidé autrement. Ça m'affecte énormément parce que je suis quelqu'un qui ne donne pas facilement ma confiance, surtout dans ce milieu-là. C'est un milieu de requins, d'hypocrisie, tout ce que vous voulez. Donc c'est pas facile. Et je pense, vu que je suis hyper sensible, je prends tout à cœur. Du coup, ça m'a mis le cafard pour cette soirée. J'ai décidé de faire du tapis de la marche rapide en inclinant mon tapis pour qu'il ressemble à une pente. Comme ça faisait travailler mes fessiers et mes jambes. Ok, je veux bien être déprimée. Mais par contre que j'ai un boule qui chamboule, avec, s'il vous plaît. Du coup, on finira cette vidéo sur mon postérieur. Une nouvelle fois, je fais face à l'inconnu en perdant l'un de mes membres de mon équipe. Mais c'est la vie est faite de changements, donc je me connais, je vais me remettre d'aplomb et je vais retrouver ma motivation. Ce n'est pas la vidéo la plus drôle sur ma chaîne, clairement, mais c'est la vie. Comme le nom de ma chaîne l'indique, Simple Life, donc ouais, il y a des hauts, il y a des bas. Là, je suis en bas, mais ça va passer. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, à la prochaine.